Alors, sans transition, bien entendu, on sait que nous devons changer nos comportements, nous adapter. Et c'est Eric qui est marié, qui a 2 enfants, 3 petits-enfants, et qui est un administrateur civil au ministère de la Transition écologique. Il connaît donc très bien tous ces domaines. Il saura les adapter à Dinard. Et puis également, il a une légitimité très forte, c'est celle d'être très attaché à la mer, à la Bretagne, au littoral, ayant été évidemment formé à l'école navale et toujours président d'associations, de grosses associations. Je dois dire que ça prouve aussi l'esprit de consensus et d'écoute de chacun d'entre nous. Merci Eric. Je propose qu'on commence ce sujet par la question des mobilités, et en particulier des mobilités douces, qui sont un enjeu majeur pour la ville de Dinard. Un enjeu majeur pour 2 raisons. La première, c'est que bien évidemment, ces mobilités douces contribuent à la transition écologique, à la protection de l'environnement. Donc il est important que nous les favorisions. Et la deuxième raison, c'est qu'elles jouent également en matière de sécurité et des enjeux de cohabitation. Parce que notre ambition, ce n'est pas du tout d'exclure tel ou tel mode de transport, c'est de permettre la cohabitation apaisée des différents modes de transport au sein de Dinard. Et pour ça, ce que nous souhaitons et ce que nous proposons, c'est que dans les prochaines années, nous développions en particulier des sites protégés pour permettre aux vélos de se déplacer, en particulier dans les axes entrants de Dinard, mais également en ville. Ça passe aussi par une réflexion autour de notre plan de circulation. Peut-être quelques axes doivent-ils être mis en sens unique pour faciliter justement cette cohabitation entre véhicules à moteur et bicyclettes. Je pense en particulier à tous les parents qui laissent leurs enfants se promener en ville. Il faut qu'ils soient rassurés, il faut qu'ils puissent être certains que quand leurs enfants prennent leur vélo, ils ne risquent pas l'accident. Et pour ça, il faut que les sites soient protégés. Donc tout ça, ce sont des enjeux importants. Nous proposons également de réduire la vitesse au centre-ville. Ça a commencé à être fait. Par exemple, devant la baie du Prieuré, la vitesse est limitée à 20 km/h. C'est une mesure qui peut être étendue et dans certains sites pour permettre cette cohabitation. Voilà, alors il est vrai que le souci de sécurité pour nos enfants, c'est vrai aussi pour les animaux. Les Dinardèmes font la réflexion. Il faut effectivement prendre maintenant l'habitude de modérer sa vitesse. Et on peut faciliter cette modération de la vitesse par des espaces paysagers qui font qu'obligatoirement on freine notre véhicule. Alors, un enjeu particulièrement important, ça sera celui de l'accès au collège Sainte-Marie, puisque vous savez que pour les enfants de Dinard qui devront se rendre dans ce collège, il y a la question du franchissement de la 4 voies. Et donc nous avons des réflexions, des propositions que nous devons travailler avec la communauté de communes, puisque Dinard n'est pas la seule ville concernée par l'accès à ce collège. Mais tout ça fait effectivement partie des projets et pourquoi pas une passerelle qui permettrait le franchissement de la 4 voies dans des conditions de totale sécurité pour les enfants, les adolescents qui se rendront au collège. Voilà, on avait exclu la formule du tunnel, puisque les études ont déjà été engagées et qu'on a travaillé aussi avec le département, mais il est vrai que la passerelle semble finalement correspondre davantage à ce que les parents et les enfants souhaitent. Et ce projet-là, il faut être très présent à la communauté de communes pour pouvoir engager ce projet. Alors, concernant les mobilités douces en ville, Martina en a déjà parlé, ça passe par exemple par des bosquets ou des sites, des massifs qui permettent de ralentir les voitures, on agrémente le paysage et en même temps on améliore la sécurité. Voilà, ça se fait dans beaucoup de villes d'Europe, des petites villes d'ailleurs, grandes ou moyennes finalement, un petit peu partout quand même. C'est ce qu'on appelle les slow cheetah. Vous avez vu ça sans doute sur Internet. Donc il n'y a pas que les Italiens ou que l'Europe du Nord qui sait faire. On est tout à fait capable de mettre en place des aménagements de carrefours qui permettent de ralentir la vitesse des véhicules. Alors, un enjeu que bon nombre d'entre nous partagent, c'est la question du parking dans Dinard, puisqu'il y a des moments, l'été en particulier, mais pas que l'été, les jours de marché, où les places sont un peu compliquées à trouver. Et donc,
il faut rendre à César ce qui appartient à César, ou plutôt à Cléopâtre ce qui appartient à Cléopâtre. L'idée du parking Veil, c'est une idée qui remonte à 2008, Oui. qui avait été portée par Martina. Et l'équipe de Joseph-Yves Lugan, absolument. Et que nous continuons bien sûr à travailler. Nous sommes ravis d'ailleurs de voir que d'autres listes sont rattachées à cette idée, mais nous sommes largement prêteurs, sans problème. Et donc, qu'est-ce qu'on propose pour le parking Veil? C'est de faire un parking à 2 étages, végétalisé, pour qu'il s'inscrive de façon harmonieuse dans le plan de ville. Et dans ce parking, nous réserverons une 60aine de places aménagées, plus grandes, pour permettre aux commerçants du marché de pouvoir stationner leur camionnette ou leur fourgonnette pendant les heures de marché à proximité du marché, ce qui leur permettra à ceux qui en ont besoin de pouvoir réaccéder à leur camionnette pendant les heures de marché. Donc ça, c'est un projet que nous mettrons en œuvre dès le début de la mandature. Absolument, ce qui permet de désengorger. Ça permet de désengorger le centre-ville, puisqu'en fait, la plupart des petites rues adjacentes sont mobilisées dès l'aube par les camionnettes du marché. Voilà, ça c'est une première étape. Il y en a bien entendu d'autres, et il y a d'autres perspectives aussi avec des navettes d'entrée de ville qui soient justement très régulières, puisqu'on a des navettes électriques ou des navettes qui soient basse consommation, qui permettent de faire le trajet en permanence, en haute saison, entre l'entrée de ville du parking Jiffy et la ville de Dinard. Voilà, ça ce sont des pistes faciles à mettre en place, qu'il faudra envisager de mettre en place. Ensuite, effectivement, dans la transition écologique, c'est un énorme sujet, l'urbanisme. Un enjeu très important, bien sûr, c'est l'urbanisme dans la ville de Dinard. Je ne reviendrai pas sur notre slogan que vous avez tous en tête, qui est « non au bétonnage ». Nous pensons qu'actuellement, on construit trop et de façon trop désorganisée au sein de Dinard, ce qui ne veut pas dire... Ce qui ne veut pas dire que nous sommes contre les constructions, nous sommes partisans d'une vision à long terme des constructions dans Dinard. Ce qui n'est pas exactement la même chose que de vendre au fil de l'eau du foncier, sans véritable réflexion, avec comme objectif, d'ailleurs affiché, de boucher les trous d'une gestion financière qui n'est pas toujours totalement maîtrisée. Donc notre vision n'est pas du tout celle-là, et en particulier en ce qui concerne le terrain des serres municipales, nous proposons de revoir le projet tel qu'il a été aujourd'hui adopté à la dernière minute par la municipalité sortante, de façon à revoir ça d'une vision plus globale, en intégrant le terrain des ateliers municipaux qui se trouvent juste à côté, pour avoir une vision d'ensemble de ces 2 terrains. Et non pas de construire dessus du collectif, mais de construire des maisons. Et, enjeu majeur, que la ville de Dinard reprenne le contrôle de ces terrains en étant propriétaire du foncier, de façon à permettre à des ménages qui n'ont pas des gros moyens, à des personnes âgées qui n'ont pas non plus toujours des gros moyens, de pouvoir acquérir des maisons avec des budgets raisonnables. Voilà. D'autant plus que ces 3 hectares sont merveilleusement situés. Ils sont à la fois proches des collèges, proches du centre-ville, donc c'est une facilité pour les jeunes ménages de s'installer à cet endroit-là et de pouvoir véritablement vivre dans le cœur de ville. On peut envisager 120 à 150 maisonnettes, le projet a été fait avec jardinet et garage. Et c'est un projet où, bien évidemment, nous privilégierons les approches écologiques, avec des bâtiments qui consomment peu, avec... on recourra aux énergies renouvelables, géothermie et photovoltaïque pour permettre de maîtriser les dépenses d'énergie de ce quartier. Alors on s'engage effectivement dans tous les domaines, dans les domaines publics, à faire que la ville de Dinard soit pilote, qu'elle soit exemplaire de toutes ces constructions écologiques, de façon à ce qu'on ait une énergie zéro. Voilà, ça c'est un projet qu'on doit s'engager à faire. Ensuite, je crois que là, on a fait le tour parce qu'il est vrai qu'il faudra parler des finances, puisque Eric est un spécialiste de ce domaine. Un petit mot très rapide alors sur les finances, pour dire que nous nous inscrivons bien évidemment dans ce qui a été fait à l'époque où Martina était maire et où le redressement des finances municipales avait été engagé avec des résultats concrets. Ce n'était pas simplement des mots, c'était la réalité, c'est-à-dire que pratiquement 5 millions d'euros ont été gagnés pendant les 3 ans de mandature,
avec une gestion rigoureuse, mais qui n'a pas en même temps renoncé à des projets. Il suffit simplement d'être raisonnable. Donc ça, c'est notre vision. Nous financerons nos projets, nous nous engageons, et c'est un acte majeur de politique municipale, à ne pas augmenter les taxes. Aujourd'hui, Dinard est déjà une ville trop taxée. Nous ne sommes pas dans les bons du classement en France dans ce domaine-là, que ça concerne de la dette, que ça concerne les dépenses. Donc il faut que nous maîtrisions ça, et donc nous nous engageons à ne pas augmenter les taxes municipales dans les prochaines années. Absolument. Alors, un petit mot quand même sur le littoral, parce que c'est vrai que le coup de cœur d'Éric, c'est toujours le littoral, la mer, le marin qui parle. Et un marin qui, effectivement, s'inscrit entre le verre et la mer, et il ne faut pas que Dinard oublie que c'est une ville de bord de mer. Donc notre littoral, notre bord de mer ont une importance également très grande dans notre vision de la ville. Ça se traduira par, Martina l'a évoqué au tout début, par exemple, par un aménagement de l'éclairage du bord de mer. Ça se traduira également par une remise en état de nos sentiers des douaniers, de notre chemin de ronde, du clair de lune. Tout ça, ce sont des lieux qui attirent à Dinard. Ça fait partie du prestige de Dinard de disposer de cette balade qui va de la Vicomté jusqu'à Saint-Énogat. Il faut absolument qu'on puisse le faire en toute sécurité, qu'il n'y ait pas des arbres qui s'abattent quand on se balade, ou qu'il n'y ait pas des pierres qui s'effondrent quand on passe dessus. Donc il y a un travail de remise en état important à faire. Nous aménagerons également le port de Dinard, qui mérite également un travail de remise en état, d'amélioration pour inciter les vacanciers et les navigateurs à venir. Et il est important effectivement que les gens qui viennent passer une journée à Dinard puissent profiter pleinement du bord de mer dans toutes les conditions de sécurité et de plaisir auxquelles ils ont droit. Alors, il est vrai que là encore, sur ce thème-là, il faut être très présent à la communauté de communes. Pour défendre les intérêts des Dinardais et des 9 km de chemin de douanier, il faut être actif et présent à la communauté de communes. C'est un projet d'ampleur, c'est un projet qui va du Cap Fréhel à Cancale. Ce sont des projets qu'il faut savoir financer, que l'on peut améliorer, on peut envisager, et des ingénieurs ont travaillé là-dessus, d'élargir et de solidifier, de consolider et voire d'éclairer ce chemin de ronde qui attire 95% des touristes à Dinard. 95% des personnes viennent pour le chemin des douaniers. Et ils viennent souvent, d'ailleurs 50% d'entre eux reviennent 2 fois dans l'année. Important, hein, un sujet très important. Merci Eric.